Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce nous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je suis ton frère en Christ, Williams Manga. Toute cette semaine, nous avons médité ensemble sur l'essence, rencontrer Christ au cœur du feu. Et ce vendredi, 3 avril 2026, nous terminons en parlant de pourquoi Christ ne doit pas être une partie de ta vie, mais ta vie elle-même. Bien-aimé dans le Seigneur, si toi aussi, tu as parfois vécu ta foi comme un ajout à une vie qui t'appartient, si tu sens qu'il y a encore une petite pièce dans ton cœur où tu règnes encore, alors cette méditation est pour toi. Notre verset du jour est Colossiens chapitre 3, le verset 4, qui nous dit que quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Bien-aimé, j'aimerais relire ce passage une deuxième fois afin de laisser chaque parole entrer pleinement en nous. Colossiens chapitre 3, le verset 4. Il nous dit: quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, quel est le sens profond de ce passage? Pour le comprendre, prenons une image. Imagine un homme qui a une prothèse cardiaque. Elle l'aide à vivre. Elle le maintient en vie. Mais ce n'est pas son cœur. Un jour, on lui propose un véritable cœur, un cœur vivant qui bat pour lui. On le greffe en lui. Désormais, ce cœur n'est plus une aide extérieure. Il est sa vie. Sans lui, il ne peut rien. Avec lui, tout est possible. Bien-aimé, voilà l'image que Paul utilise pour parler de notre relation avec Christ. Beaucoup de chrétiens traitent Jésus comme une prothèse. Il est utile, il aide, il soutient, mais il n'est pas leur vie. Paul dit plus fort: Christ n'est pas une aide dans ta vie. Il est ta vie, pas une partie, pas un supplément, ta vie elle-même, bien-aimée dans le Seigneur. Qu'est-ce que ce verset nous apprend alors? Paul arrive au sommet de son enseignement. Après avoir parlé de la vie cachée en Christ, de l'union avec lui, voici la vérité finale, bien-aimée. La première vérité que le passage présente, c'est lorsqu'il dit « Quand Christ, votre vie paraîtra ». Bien-aimé dans le Seigneur, remarque bien, Paul ne dit pas « quand Christ, votre Sauveur » ou « quand Christ, votre Seigneur ». Il dit « quand Christ, votre vie ». Bien-aimé, c'est l'identité la plus profonde de Christ pour nous. Il n'est pas seulement celui qui donne la vie, il est la vie elle-même. Sans lui, tu n'as pas seulement moins de vie, tu n'as pas de vie du tout. La deuxième vérité que ce passage exprime, c'est lorsqu'il dit « alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire ». Bien-aimé, ta destinée est liée à la sienne. Quand il reviendra dans la gloire, tu ne seras pas un spectateur, tu seras avec lui. Tu partageras sa gloire. Pourquoi? Parce que sa vie est en toi. Parce que tu es uni à lui. Parce que ta vie, c'est lui. Pourquoi est-ce si important, bien-aimé? Parce que tant que tu traites Jésus comme une partie de ta vie, quelque chose d'autre règne encore en toi. Une partie de ton cœur est encore à toi, encore gouvernée par tes désirs, tes peurs, tes ambitions. Mais quand Jésus devient ta vie,
il prend toute la place. Et c'est là que tu es vraiment libre. Bien-aimé, quel piège ce verset expose-t-il et que nous devons absolument donc éviter? Le piège que ce verset expose est celui de traiter Jésus comme un ajout à une vie qui nous appartient déjà. En effet, on dit souvent « j'ai ma vie » et Jésus m'aide à la vivre. Mais Paul dit non, tu n'as pas ta vie. Christ est ta vie, mon frère. La vie que tu vis, ce n'est plus toi qui la vis, c'est Christ qui la vit en toi. Tant que tu gardes une part de toi pour toi-même, cette part est encore dans les ténèbres. Maintenant, bien-aimés, prenons un temps pour mettre en pratique ce que nous venons d'apprendre. En 4 étapes, voyons comment laisser Christ prendre toute la place de façon concrète. Étape numéro 1. Regardons honnêtement ce qui règne encore en nous. Concrètement, bien-aimé, dans ta vie, qu'est-ce qui partage encore le trône de Christ? Est-ce une ambition, une peur, une relation, un désir de reconnaissance, un confort que tu ne veux pas lâcher? Qu'est-ce qui, si on te le prenait maintenant, te ferait dire « ma vie est finie ». Si ce n'est pas Christ bien-aimé, quelque chose d'autre règne encore en toi. Deuxième étape, remettons cette chose à Dieu. Concrètement, bien-aimé, ne demande pas à Dieu de l'enlever, donne-la lui. Dis à voix haute, Seigneur, voici cette chose. Jusqu'à aujourd'hui, elle régnait avec toi. Mais je veux que tu règnes seul. Je te la donne. Prends toute la place. Troisième étape, faisons l'acte de la main sur le cœur, bien-aimé. Concrètement, pose ta main sur ton cœur et ferme les yeux. Dis lentement du fond de ton cœur, Jésus, sois ma vie. Prends toute la place. Bien-aimé, ne dis rien d'autre. Laisse ces mots résonner en toi. Laisse-les descendre dans les profondeurs de ton être. Quatrième étape, répétons cette déclaration chaque jour. Concrètement, ce n'est pas une prière qu'on fait une seule fois. C'est une réalité qu'on réaffirme chaque jour. Car chaque jour, d'autres choses essayent de reprendre le trône. Chaque jour, il faut redire « Jésus, tu es ma vie, prends toute la place ». Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui changera concrètement dans notre vie quotidienne si nous intégrons parfaitement cet enseignement? Voyons cela sous plusieurs aspects. Aspect numéro 1, quand nous penserons que notre vie nous appartient, comment réagirons-nous? Au lieu de dire « ma vie, mes projets, mes choix », nous réaliserons que nous ne sommes pas propriétaires de notre vie. Nous sommes habités par celui qui est la vie. Concrètement, bien-aimé, aujourd'hui, remplace ma vie par Christ en moi. Au lieu de « je décide de ma vie », dis « Christ vit en moi ». Il décide de cette vie-là. C'est un petit changement de langue, bien-aimé, mais qui transforme la conscience. Aspect numéro 2, quand nous chercherons notre valeur ailleurs, que ferons-nous? Au lieu de chercher notre valeur dans ce que nous faisons, ce que nous possédons, ce que les gens pensent, nous saurons que notre valeur, c'est ce que Christ est notre vie.
Rien ne peut ajouter ou enlever cela. Concrètement, bien-aimé, aujourd'hui, quand tu es tenté de te comparer ou de chercher la reconnaissance, rappelle-toi que ma vie, c'est Christ. Pas ce que je fais, pas ce qu'on dit de moi, mais ma vie, c'est Christ. Troisième aspect, c'est quand nous déciderons ce qui règne dans notre cœur. Que choisirons-nous? Au lieu de nous contenter de donner une place à Jésus, nous lui demanderons de prendre toute la place. Parce que tant que une petite pièce est à nous, cette pièce est encore dans l'ombre. Concrètement, bien-aimé, identifie une chose qui partage encore le trône dans ton cœur. Dis à Dieu, je ne veux pas que tu sois roi à côté d'elle. Prends toute la place. Quatrième aspect, bien-aimé, c'est quand nous penserons à l'avenir. Comment verrons-nous les choses? Au lieu de craindre l'avenir, nous saurons que notre avenir, c'est Christ. Quand il paraîtra, nous paraîtrons avec lui. Notre destinée est liée à la sienne. Donc concrètement, aujourd'hui, si une peur de l'avenir te saisit, répète, quand Christ paraîtra, je paraîtrai avec lui. Mon avenir est en lui. En quelques mots, bien-aimés, ce qu'il faut retenir, c'est que Jésus n'est pas une partie de ma vie. Il est ma vie. Je lui donne tout. Il prend toute la place. Je le répète, Jésus n'est pas une partie de ma vie. Il est ma vie. Je lui donne tout. Il prend toute la place. Maintenant que nous avons compris que Christ ne doit pas être une partie de notre vie, mais notre vie elle-même. Bien-aimés, prions ensemble afin de lui abandonner toute la place. Nous prions. Adorable Père céleste, nous venons à toi dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Oui, Seigneur Jésus, voici la vérité que nous réalisons aujourd'hui. Nous t'avons souvent traité comme un ajout à notre vie, un sauveur pour le ciel, une aide pour les moments durs, une partie de notre existence, mais pas toute notre vie. Aujourd'hui, nous voulons que cela change. Nous regardons ce que, et même ce qui partage encore le trône avec toi. Ces choses, Père, nous les remettons entre tes mains. Nous ne voulons plus qu'elles règnent. Pose ta main sur nos cœurs. Prends toute la place. Que ce ne soit plus nous qui vivons, mais toi qui vives en nous. Seigneur Jésus, tu es notre vie. Pas une partie, pas un supplément, tu es notre vie. Quand tu reviendras dans la gloire, nous voulons être prêts, non pas parce que nous aurons bien travaillé, mais parce que nous aurons vécu en toi et toi en nous. Ô Dieu très haut, rends cela possible. Accorde-nous de saisir la profondeur de cet enseignement. Donne-nous de le vivre dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ, notre vie. Nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous arrivons au terme de cette méditation, retiens que tu es arrivé au sommet de cette semaine. Oui, l'essence, c'est ça. C'est que Christ n'est pas une partie de ta vie, il est ta vie. Ainsi, tant que Jésus n'est pas tout, quelque chose d'autre règne encore. Alors aujourd'hui, fais le pas, remets-lui ce qui partage encore le trône. Pose ta main sur ton cœur et dis-lui, tu es ma vie. Prends toute la place et laisse-le régner, bien-aimé. Non pas un jour, mais chaque jour de ta vie.
parce qu'il est ta vie et ta vie est cachée avec lui en Dieu. Bien-aimé, si tu as besoin d'être accompagné pour faire de Christ ta vie, tu n'as pas à le faire seul, parce que c'est ensemble que nous apprenons à lui donner toute la place. C'est pourquoi je t'invite à rejoindre notre groupe de suivi actif chaque jour dans la présence de Dieu sur WhatsApp. Tous les liens sont en description, bien-aimé. Et dis-moi en commentaire ce que tu auras compris de cette méditation et comment cela t'aide. Et n'oublie surtout pas, ton témoignage peut aider quelqu'un qui vit la même situation. Ainsi, bien-aimé, que Dieu nous fortifie. On se dit à demain pour notre récapitulatif dans la présence de Dieu. Amen.